Mon colonel, le même Toumba a soutenu que il a vu le général Konaté qui est venu jusqu'au niveau de la Bellevue, qui a remonté, qui est parti vers Kenyang pour aller au stade. Mais vous... Maître, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes en train de traduire fidèlement ce qui est écrit ou ce que vous avez entendu? Je dis, concernant la Bellevue, parce que il soutient qu'il n'était pas au stade. Il a été aperçu par le commandant Toumba à la Bellevue. Je veux savoir, Monsieur le Président. Est-ce que c'est lui qui l'a aperçu ou bien ce sont des éléments venant de chez lui qu'il a aperçu? Est-ce qu'il a aperçu le colonel Pivi au stade ou bien... Non, à la Bellevue. Voilà. Et vous avez dit au stade? Non, pas au stade, j'ai dit à la Bellevue. C'est ce que vous avez dit, hein? Ok. Ok, Monsieur le Président. Je dis concernant... Allez-y, maître. Oui. Concernant Amdalaï, est-ce que, mon colonel, ce jour-là, quand vous avez quitté Koza, vous êtes venu à Bambeto, est-ce que vous reconnaissez que vous êtes passé par Amdalaï? J'ai déjà répondu à cette question. Mon colonel, vous venez de qualifier les exactions commises de crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, est-ce que ce n'était pas normal qu'après la commission des exactions, que des personnes soient arrêtées pour les livrer à la justice? Je vous pose la question, est-ce que ce n'était pas normal que l'ensemble des membres du CNDD procèdent à des arrestations et mettent les intéressés à la disposition de la justice? Mais justement, c'est ce que Makambo maintenant avait mis en place pour arrêter ces éléments. Donc, vous estimez que si, à mon analyse, si cela avait été fait, est-ce qu'aujourd'hui, on allait vous interroger par rapport à l'événement, s'il y avait eu des arrestations, en ce moment-là, les livrer devant les tribunaux pour les juger? Mais malheureusement, celui maintenant qui a commencé les arrestations a été exécuté aussi. Ok, merci Monsieur le Président de m'avoir donné la parole. La défense. La défense, les questions. Allez-y, s'il vous plaît. On perd en Monsieur temps. le Président. Monsieur Claude Pivi. Monsieur Claude Pivi. Voilà, Monsieur Claude Pivi, est-ce que vous m'acceptez de vous appeler ambassadeur de paix? Bon, pas de qualificatif. Vous avez dit, Monsieur Claude Pivi, posez vos questions, maître. C'est son nom. Et Monsieur Pivi, Oui. est-ce que vous savez, depuis hier jusqu'à ce jour, le parquet et la partie civile sont orphelins de preuves.
Est-ce que vous le savez? Répétez la question. Si vous pouvez dis, poser si des vous questions savez simples, ça Que va le être bien. parquet et la partie civile n'ont pas de preuves contre vous. Est-ce que vous le savez? Oui. Est-ce que vous savez toujours, conformément à l'article 497, que la décision qui résultera de ce procès sera exclusivement basée sur les preuves qui seront débattues ici ensemble? Est-ce que vous le savez? Oui. Est-ce que vous savez également que la tonne de questions qui vous a été posée, telles que les conseils des ministres, les conseils militaires, l'organigramme même du ministère de la Défense, est-ce que ces questions vous concernent? Non. Bien. Et M. Claude Pivy, est-ce que vous savez qu'en matière pénale, la responsabilité pénale est personnelle? Est-ce que vous le savez? Bien. Est-ce que vous savez également que la responsabilité par commandement, il y a 3 critères? Vous disiez que vous avez combien d'hommes à votre disposition? Vos hommes étaient au nombre de combien? Vous aviez combien d'hommes? Ce qu'il veut savoir. Dans le régiment, moi, j'avais, comme j'ai dit, à mon niveau, j'avais 30 personnes à mon niveau. Et les 90 hommes étaient destinés pour le service du président. Donc, ils ont toujours installé dans la cour du président. Donc, ça veut dire que les 30, vous avez été sous votre contrôle effectif, oui ou non? Sur mon contrôle. Bien. Monsieur Claude Pivy, est-ce que vous êtes disposé à une confrontation avec le général Toto, paix à son âme? Répétez. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation avec le général Toto, paix à son âme? Mais quelqu'un qui n'est pas vivant, Oui, comment... Je ne bien. sais pas. Bien. Et monsieur Pivy, je sais pourquoi la question se pose. Oui, je suis prêt à cette confrontation. Bien. Et est-ce que vous savez également qu'en matière pénale, l'exploitation des dépositions d'un accusé décédé ou d'un témoin décédé est une violation du principe de contradictoire? Est-ce que vous le savez? Non. Ici, on vous a posé la question de savoir si vous confirmez la déclaration du général Toto, oui ou non? Non. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de possibilité de confrontation entre le général Toto et vous, oui ou non? Oui. Et s'il n'y a pas de confrontation, est-ce que vous ne saviez pas que l'exploitation, la déposition de ce décédé est une atteinte grave au principe de contradictoire? Est-ce que vous le savez en droit pénal? Répétez la question. Le fait d'exploiter, le fait d'utiliser les dépositions du général Toto, qui est déjà décédé, où il n'y a aucune chance de confrontation entre lui et ceux qui sont là. Vous ne savez pas qu'en droit pénal, cela est une violation du principe de contradictoire. Je vous informe Est-ce tout que vous simplement. savez cela? Non. Bien. Hier, M. Claude Pivy, le parquet, dans son exercice continu de narration, a annoncé la confrontation entre vous et elle, monsieur le justice. Êtes-vous prêt à cette confrontation, oui ou non? Oui. Mais est-ce que vous ne savez pas que c'est la seule preuve annoncée par le parquet contre vous, oui ou non? Oui. Bien.
quand je prends toutes les questions posées par la partie civile, vous êtes poursuivi pour assassinat, pour pillage. Est-ce que depuis hier, on vous a confronté à une preuve visible? Est-ce qu'on vous a montré une preuve visible, une preuve matérielle? Non. Monsieur Claude Pivy, les narrations faites par la partie civile, est-ce que vous savez, ce sont les contenus des plaintes des victimes? Est-ce que vous le savez? Non. Je vous informe également que ce sont les contenus des plaintes faites par les victimes. Est-ce que vous comprenez? Reprenez. Je vais vous faire savoir. Les déclarations des victimes, est-ce que vous savez, ne constituent pas de preuves contre vous? Est-ce que vous le savez? Non. Comme pour dire que la partie civile depuis hier n'a brandi aucune preuve, je ne reste que appréciable pour vous confondre, si ce n'est pour narrer les contenus des plaintes que les victimes ont eu à faire. Est-ce que vous comprenez? Oui. Monsieur Claude Pivy, je n'ai pas grand-chose à dire. Je voudrais terminer par toujours réitérer cette position, celle de vous dire que nous sommes là pour combattre les preuves qui sont déposées, qui sont débattues ici dans cette salle. Et pour l'autre, depuis hier jusqu'à ce jour, je vous vois vainqueur. Est-ce que vous le comprenez? Oui. Je vous remercie. Merci. C'est allumé. Merci, Monsieur le Président, distingué assesseur. Monsieur Pivy, moi j'ai juste envie de comprendre une situation qui a été étalée ici par Diakité Toumba. Quel rôle, lors de la prise du pouvoir par le CNDD, quel rôle M. Toumba Diakité a-t-il joué? Qui sont? Oui, bien sûr. Ce n'est que des commissionnaires. J'étais des commissions dans les commissions. Il travaillait simplement dans les commissions. Bien sûr. OK. Est-ce que vous maintenez avoir pris l'initiative de le mettre aux arrêts après les événements du 28 septembre? Bien sûr. Vous maintenez cette déclaration? Je maintiens. Pouvez-vous expliquer ce qui s'est véritablement passé ce jour lorsque vous avez pris cette initiative de le mettre aux arrêts? J'ai bien dit, quand je suis venu pour une deuxième fois pour rendre compte au président, parce que ce que j'ai vu à la télévision la nuit, quand je suis venu chez le président, j'ai expliqué au président à la présence de deux personnes, le colonel Korkapé à son âme et l'adjudant-chef Mangiou, qui était de la transmission, présentement il est au Maroc. J'ai demandé, ah mais vous êtes assis, la télévision là doit jouer pour que vous allez voir ce qui est passé au stade. Ils ont dit que la télévision là, bon, ils n'ont pas allumé d'abord. J'ai dit, bon, justement, moi j'étais venu pour voir le président parce que les murmures qui se disent, donc son aide de camp fait partie des éléments qui sont allés au stade. Donc, on ne peut pas l'arrêter sans le dire. Donc, je suis venu pour le dire que je dois mettre ton aide de camp aux arrêts, qui est le commandant Toumba. J'ai pris témoin
avec l'adjudant-chef Mandiou et paix à son âme Korka. Bien sûr qu'il y a un qui est mort, il y a un qui est vivant. Et celui qui m'a accompagné ce jour-là, c'était le commandant Mamoudou Guilavogui de l'artillerie qui m'avait accompagné la nuit là. J'ai bien pris ces deux-là comme témoins. Je dis parce que ce qui se fait comme ça, demain, il faut que chacun va s'expliquer. Raison pour laquelle je devais arrêter Toumba parce que j'ai attendu les murmures que c'est eux qui sont partis au stade. Mais dès que j'ai dit le mot, il est venu, il s'est arrêté à la porte. J'ai dit, bon, maintenant, là où il est, j'ai dit, monsieur le président, je dois arrêter votre aide de camp. Il a commencé à pleurer. Le président était sur le lit, il a sauté, il est descendu. Il dit non, il dit, ça ne peut pas aller comme ça. Moi, j'ai déjà téléphoné, il faut laisser comme ça. J'ai déjà téléphoné, il y a une commission internationale qui doit venir. Donc, j'ai demandé à Korka, paix à son âme, et l'adjudant-chef Mandiou. J'ai dit, bon, d'accord. Moi, je m'en vais, je vais dans mon bureau. C'est ainsi que je suis sorti dans mon bureau. Je suis sorti. En partant, les gens du salon, comme ceci relève de lui, je les ai dit, en sortant, j'ai dit, tous ceux qui sont partis, qui se sentent, qui sont partis au stade, seront tous traqués. Plus tard, je suis parti dans mon bureau. C'est comme ça, ce parti-là, ça a été passé. Merci.